Bonjour, chers amis, bonjour, frères et sœurs, que la paix, que l'amour, que la grâce de Dieu soit sur vous en ce matin. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 novembre 2024 et dans le cadre de notre rituel de chaque jour dénommé le pain quotidien. Nous allons par la grâce de Dieu partager un bout de parole, priant et souhaitons que chaque mot devienne comme des graines et des semences qui créent en nous un changement pour que de grands arbres portant de grands fruits puissent être donnés dans chacune de nos vies. Le thème de notre mois, c'est devenir une nation puissante. Et cette semaine, nous avons comme thème les forces d'une nation. Par la grâce de Dieu, nous avons pu découvrir que l'une des forces de la nation, c'est la richesse. Car une nation qui est pauvre n'ira pas loin. Elle sera esclave, elle sera obligée de se soumettre, de mendier son pain. Nous avons vu hier aussi que l'une des forces d'une nation, c'est la sécurité. Car une nation peut être riche, mais si elle n'a pas de sécurité, des gens viendront, voleront sa richesse. Si elle n'a pas de force pour se défendre, les gens viendront et arracheront tout son trésor. Aujourd'hui, nous pouvons regarder les nations de la terre. Pensons aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis qui fait partie du Conseil des grandes nations. Nous voyons que les États-Unis sont définis comme une nation riche. Euh, des gens font des kilomètres pour aller dans ce pays-là où on dit il suffit que tu aies une idée et que tu deviendras riche. C'est un pays de rêve où l'entrepreneuriat, où l'investissement, où la richesse peut se créer pour des gens qui veulent vraiment aller. On parle des États-Unis aussi comme cette nation gendarme ou policière de notre monde qui, lorsque elle met les pieds dans un pays ou dans un conflit, par la force des armes, arrive à les faire éteindre ou par la force des armes, arrive à faire éclater le conflit parce qu'elle est puissante. Et quand elle dit une chose, personne ne peut s'en prendre à elle parce qu'elle a un grand niveau de sécurité. Aujourd'hui, le Père quotidien nous demande de parler maintenant de la gouvernance. Et pour cela, nous allons lire ensemble le psaume chapitre 2, les versets 10 et 11. Psaume chapitre 2, versets 10 et 11. Lisons maintenant la parole de Dieu. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. La gouvernance, c'est un art. C'est l'art de diriger les personnes. C'est l'art de gérer les affaires. C'est l'art d'exercer le pouvoir politique. La gouvernance aussi, c'est la capacité à prévoir, la capacité à prévoir, la capacité à prévoir, la capacité à organiser, la capacité à structurer. La gouvernance, c'est donc toute une, une force qu'une nation possède pour pouvoir l'amener dans les chemins de son parcours et pour faire réussir ses projets. Jésus pouvait dire que celui qui veut être grand, celui qui veut gérer, celui qui veut gouverner devra être le serviteur et l'esclave de tous. Bien-aimés, nous voulons être responsables, nous voulons diriger les choses dans notre Église, dans notre travail, dans notre pays. Mais nous ne le voulons pas parce que nous voulons être serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Nous le voulons parce que nous voulons être un poids. Nous voulons les honneurs. Ce n'est pas cela
qui devaient inspirer à être des gouvernants. Mais parlons de la gouvernance, cette stratégie, cet outil puissant qu'ont les nations. On peut regarder beaucoup de nations sur la terre aujourd'hui qui ne sont pas sur des territoires riches. Je veux parler par exemple du Japon, mais qui est connu pour sa belle gouvernance, qui l'a hissé jusqu'à aujourd'hui être parmi les nations les plus prospères. Je lisais un article qui disait que quand on était en 1900, entre 1960 et 1970, la richesse du Japon ne valait pas celle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était plus puissante et plus riche. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est toujours sur un territoire riche. Le Japon est sur un territoire qui est ancré au cataclysme. Mais grâce à une bonne gouvernance, une gouvernance qui n'a pas volé ses richesses, une gouvernance qui n'a pas créé des conflits parmi ses peuples pour les diviser, une gouvernance qui a géré, une gouvernance qui allait dans la prévoyance, une gouvernance qui a préparé le peuple à s'organiser. Aujourd'hui, le Japon est encore 10 fois plus loin que nombreux de nos pays. Ce qui prouve, bien aimé, qu'une bonne gouvernance nous fera réussir. Et j'aime le dire à mes frères et mes sœurs qui sont appelés au ministère. Je pouvais leur dire, par exemple, que la richesse, c'est cette beauté de l'onction que Dieu a déposée sur vous. C'est cette multitude de talents et de dons spirituels que vous pouvez manifester. Elles sont intéressantes, elles sont bonnes. Mais combien vous voyez de ministères puissants de guérison, puissants de délivrance, puissants de paroles de prophétie et de connaissance, puissants de miracles, être établis sereinement, être en train de prospérer dans le temps. Tous ces ministères finissent par tomber, par s'écrouler, soit après le départ du leader, soit pendant même que le leader est là, parce qu'il manque quelque chose. Il manque la bonne gouvernance. Regardez comment les églises, avec une bonne gouvernance, avec une bonne organisation, avec un bon esprit de prévoyance, avec un esprit qui sait mesurer, calculer, qui sait investir. Il dit ceci dans Somme que nous voulons de lire. Conduisez-vous avec sagesse. Regardez comment la sagesse bâtit sa maison. Bien aimé, ce n'est pas l'onction qui bâtit la maison. Bien aimé, ce n'est pas la force qui bâtit la maison. La Bible a dit que la sagesse bâtit une maison. Si nous voulons bâtir une nation forte, si nous voulons bâtir une église forte, si nous voulons bâtir des personnes fortes, il faut que nous demandons la sagesse à Dieu et que chacun de nous soit rempli et agisse avec sagesse. Ensuite vient l'instruction qui nous donne d'aller selon des méthodes bien spécifiques pour réussir. Juge de la terre, recevez l'instruction. Vous ne pourrez pas organiser les peuples, les nations, les associations, les moments, les fêtes, les activités, si vous n'êtes pas instruit dans l'art de résoudre des conflits, de gérer les hommes. Recevez l'instruction. Moïse, lui-même le grand, quand il était devant le peuple nombreux, a écouté la voix de son beau-père Jéthro, s'est assis et a organisé selon son instruction, qui était une instruction poussée par Dieu, comment gérer cette nation. Bien-aimé, tu veux être une famille puissante dans ton quartier. Pense à agir dans ta maison avec sagesse. Donne instruction à ta maison. Et tu verras que le Seigneur fera des choses excellentes dans ta vie. Peuple de Rehoboth, aujourd'hui, nous voulons prier pour tous nos gouvernants et pour toutes nos autorités. Timothée dit, il faut prier pour nos gouvernants et il faut prier pour nos autorités. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de vivre
une vie avec des troubles et avec des difficultés. Car des gouvernants qui sont inspirés par Dieu, les gouvernants qui ont la crainte de Dieu, les gouvernants qui agissent pour nous, nous ferons vivre en paix et en tranquillité. Nous prions pour tous les chefs d'État, pour tous les ministres, pour tous les maires de nos pays. Et nous prions pour que de Rehoboth sortent des ministres, sortent des maires, sortent des chefs d'État, sortent des directeurs, sauf beaucoup de personnes qui sont appelées à diriger. Et je voudrais terminer cette intervention avec cette belle parole que Paul écrit à Timothée quand il veut rappeler ce qu'est l'esprit de gouvernance dans 1 Timothée chapitre 3. Il dit qu'il faut que vous qui aspirez à la charge de gouvernance, peu importe le titre dans l'Église, à la charge d'évêque, à la charge de diacre, il faut que vous soyez sobre, modéré, réglé dans votre conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut que vous soyez honnête. Il faut que vous dirigez ce que Dieu vous a donné avec, selon sa loi. Il faut que vous soyez grand, humble, capable de discerner. Il faut que vous soyez rempli de bonne volonté, pur dans votre conscience. Il faut que vous soyez fidèle en toutes choses. Alors, Dieu vous donnera encore des sièges plus élevés. Je prie au nom de Jésus que l'ange qui a marché au devant de Joseph et qui a fait de lui père de Pharaon et l'a fait asseoir comme premier ministre en Égypte, tombe sur vous au nom de Jésus. Bénédiction.